Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On quitte à présent la Canebière pour rejoindre la Seine et le Parc des Princes. Les supporters parisiens ont dû attendre les dernières minutes du temps additionnel pour voir leurs joueurs obtenir le point du nul. Grâce à un penalty de Gonzalo Ramos, un partout face à une belle équipe de Rennes, on y reviendra. Mais l'un des faits du match était la sortie à la 68e minute de Kylian Mbappé au profit du buteur portugais. L'attaquant français n'était pourtant pas blessé et il semble qu'il soit désormais concerné par le turnover. On écoute Luis Enrique après le match. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno, jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores. Bon, vous êtes bilingue en espagnol, je ne traduis pas. Ouais. Il explique en gros qu'il peut faire rentrer ou sortir n'importe quel joueur, y compris Kylian Mbappé. C'est le fait du match, c'est moi qui choisirais. mais c'est le fait du match, ça, c'est le fait C'est l'un des faits du match. C'est le fait du match. C'est l'un des faits du match. L'un des faits de match. Mbappé, le PSG a beaucoup d'avance. Mbappé qui avait commencé remplaçant la semaine dernière à Nantes, est-ce qu'il a perdu les pleins pouvoirs? Et est-ce une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain? Nos deux chroniqueurs du soir ne sont pas d'accord. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Vous avez l'air d'hésiter à présent, mais Benjamin, tu soutiens l'idée que c'est plutôt une bonne nouvre pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est tout à fait ce que je Alexis, soutiens. Ouais. tu n'es pas d'accord. Benjamin, tu veux démarrer, t'as 30 secondes. Écoute, je pense que voilà, Kylian a annoncé officiellement, enfin en off, qu'il partait, qu'il quittait le club, ce qui encore une fois est une bonne chose pour lui, c'est tout à fait normal, on le comprend. Le Paris Saint-Germain, il est temps qu'il passe à autre chose. Donc voilà, il est temps, comme l'a dit Luis Enrique, qu'on passe à autre chose également sur le terrain, qu'on construise sans lui. Finalement, c'est un joueur comme les autres, et donc il est traité comme n'importe lequel des joueurs sous Luis Enrique. Il peut rentrer, sortir. D'autres joueurs sont là. Ramos a rempli sa mission puisqu'il a marqué un but. Voilà, ça va peut-être libérer enfin Kolo Muani, laisser plus de place à Barcola et à Dembélé. C'est une bonne chose. Merci Benjamin, à toi Alexis. Alors moi j'ai un propos nuancé, c'est-à-dire que je pense que c'est une bonne chose dans le sens que il n'est pas au-dessus du club et que c'est important de le montrer. Maintenant par rapport à la saison du PSG et aux ambitions du club cette saison, notamment en Ligue des Champions où ça a l'air quand même assez ouvert par rapport à d'autres années, c'est dommageable parce que ça le fait tergiverser, ça empêche de construire un schéma de jeu sur la saison. Donc sur la durée je pense que c'est bien, mais sur la saison en cours ça pose vraiment question pour aller au bout des différents objectifs du club. Parfaitement synchro, temps additionnel 10 secondes chacun. Ça fait combien d'années qu'on reproche au PSG de ne pas avoir un coach capable de sortir Neymar, Messi et Mbappé? Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, on a un coach qui sort Mbappé, on peut que le saluer. Alexis, je suis d'accord avec cet argument-là, encore une fois. Maintenant, quoi. Oui, non, mais moi je pense qu'il ne faut pas que les joueurs soient au-dessus du club, donc je suis d'accord avec ça. Après je parle dans le. On voit qu'on est sorti quand même, c'était beaucoup plus dur. merci à vous deux. La conclusion par Timothée Mémon. Bravo au coach de sortir Mbappé après que celui-ci ait fait l'annonce de son départ. Ça change quand même pas mal de choses. Mais moi je suis convaincu que c'est plutôt une bonne chose. Après, ce qu'il dit dans sa conférence de presse sur le fait que ce soit de le faire jouer quand il estimera que ce sera opportun, c'est ce que je disais, en quart de finale de Ligue des Champions, il y sera, au 8e retour, il y sera, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, que le club doivent réfléchir à l'avenir sans lui et qui commence à le travailler dès aujourd'hui en Ligue 1, sachant que le championnat est déjà presque gagné et que on est à 11 journées de la fin. Je dis pas de bêtises. Ouais, 11 journées de la fin. 28e. 23e, c'est ça, donc ça fait 34. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, que c'est bien d'assumer qu'il y aura un avenir sans lui et qu'il faut le préparer dès maintenant. Est-ce qu'il aurait pu le sortir? Est-ce que Luis Enrique aurait pu sortir Mbappé en Ligue des Champions, par exemple? Non. Il le fera sûrement contre Sociedad quand on sera en bonne posture. Il le fera peut-être, mais encore une fois, il l'aurait pas fait avant son annonce de départ. Aujourd'hui, il est à la tête d'un projet. Et ce projet, à terme, ce sera sans Mbappé. Comment lui en vouloir de réfléchir à comment il fera sans Mbappé et à le faire dès aujourd'hui? Est-ce que ça dit quelque chose des équilibres contre Rennes, tu risques rien, mais au pire, tu vas perdre ton match. Et alors, tu seras quand même champion à la fin. Ouais. Tu seras quand même champion, mais il le fera pas en Ligue des Champions, en quart de finale. Est-ce que ça dit quelque chose de l'influence, des rapports de force aussi, des rivalités de pouvoir au sein du vestiaire parisien? Au sein du vestiaire, je sais pas, mais je trouve que ça dit quand même quelque chose de la place de Luis Enrique. Je l'ai dit quand j'ai gagné mon duel face à Alex. Ça fait quand même plusieurs années qu'on réclamait au Paris Saint-Germain un coach très fort et qui était au-dessus de tout. Là, franchement, on l'a. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs de sa stratégie de com, de son image, de positionnement. Il sort Mbappé parce qu'il sait très bien que derrière, on
va même pas parler du match, on va parler que de ça. Après l'avoir laissé sur le banc la semaine dernière, face Aussi, à Nantes. mais après avoir dit aussi en Coupe de France, avant qu'il dise qu'il partait, que quand Kylian veut jouer, il joue contre Revel. Donc il a adapté son discours. Aujourd'hui, je pense que lui aussi, Luis Enrique fait ça pour encore plus se positionner comme le maître à bord, ce qu'il est, et je trouve que c'est très bien. Et évidemment, moi aussi, je trouve ça très bien. Ouais. Encore une fois, on a Alexis compris. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire, et justement, le fait que le PSG ait réussi à égaliser par Ramos et sans Mbappé, pour le vestiaire, c'est hyper important. Après, t'es largement moins ça veut fort dire sans que le lui, club ça, est c'est moins, évident. moins dépendant de Mais non, Mbappé. Il est quand Mais même, non. parce que quand tu vois le match, Ben oui. quand Mbappé n'est plus là, et même Dembélé aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que Mbappé, il y en a Dembélé sort aussi, on voit quand même que les offensives du PSG, c'est quand même beaucoup plus difficile. Évidemment. Mais de toute façon, ils vont le remplacer. Il y aura un vrai sujet. Alors d'ailleurs, Ils vont pas moi, garder Ramos, hein, je pour vais le mettre remplacer. moi j'ai beaucoup réfléchi à qui pour remplacer Mbappé. C'est très dur de remplacer un joueur avec autant de talent. Et le joueur à qui j'ai pensé un peu frisson, ça passera pas, mais je trouve qu'un mec comme Saka d'Arsenal, c'est un joueur qui pourrait remplacer Mbappé. Mais il n'y en a pas beaucoup. Quand tu réfléchis, C'est pas vraiment le même profil. en termes c'est des de profils, c'est un rupture, profil irremplaçable. On est en train de parler d'un top 5 mondial et peut-être l'histoire. l'avenir nous le dira, un top 10 de toute l'histoire. Donc c'est un joueur irremplaçable. Par contre, il faut être capable de répondre collectivement au départ d'une individualité comme ça. J'espère que le Paris Saint-Germain en tant qu'institution y réfléchit, et là où je suis pas tout à fait d'accord, j'espère que Luis Enrique en fait pas une affaire d'ego en disant c'est moi le maître à bord, je décide. Non, s'il pense pas qu'il fasse ça. s'il décide pour le bien du Paris Saint-Germain, parfait. S'il décide pour dire c'est moi le maître à bord, ça me gêne. Tu crois pas qu'il y a, tu crois pas qu'il y a tout, pardon, tu crois pas qu'il y a un tout petit peu de ça quand même? Il y a peut-être Est-ce un peu que, d'ego. franchement, qu'est-ce que t'as besoin aujourd'hui? En vrai, aujourd'hui, comme tu dis, à 12 journées de la fin, qu'est-ce que tu as besoin de. Tu prépares rien du tout en vrai sur l'année prochaine. je Aujourd'hui, suis pas on se d'accord. raconte des histoires. Tu fais rentrer Ramos à la 60e minute. Non, Qu'est-ce mais- que tu prépares de l'année prochaine, honnêtement? Pas Non, grand-chose. Mais tu prépares pas un dispositif, tu prépares pas une animation, mais tu prépares l'investissement de certains De Ramos, joueurs. par exemple. De Ouais, Ramos, ouais, ouais. de Colomboigny, Oui, de- mais bien sûr, je suis d'accord. Mais on sait tous que le Paris Saint-Germain, les Qataris vont jamais repartir sans Mbappé, sans le remplacer numériquement par quelqu'un, par un gros en tout cas qui va arriver. Que ce soit Leao, que ce soit Osimhen. Peut-être ils vont t'entendre, ils vont faire venir Saka, mais ils vont évidemment pas se contenter de ça. Ils vont ramener un gros. Oui, mais Donc, Moi, je trouve que c'est important mais par rapport au vestiaire. quel que soit Non, le mais attends, gros que tu par rapport au ramèneras, vestiaire, il sera pas dit à la dimension de Mbappé. Ah, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc il faut apprendre à jouer sans un joueur de cette dimension. Et ça fait 7 ans que le Paris Saint-Germain Oui. joue avec 1, voire 2, voire 3 joueurs de cette dimension. C'est vrai. Alexis Non, mais je disais effectivement que moi, je trouve que c'est hyper important qu'il ait fait ça d'un point de vue vestiaire. Voilà, Je trouve que c'est pas fondamental. tactique. Tu prépares pas tactiquement. C'est pas tactique, mais ça joue aussi le foot, ça joue Après, aussi on dans sent les bien que têtes. ses relations avec Mbappé depuis le début de saison sont pas si simples. Ce qu'on peut en savoir. Moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup mis en avant Mbappé. Moi, il me donne l'impression d'avoir tout fait pour le faire rester au club, en disant il est au-dessus des autres, il est au-dessus du club presque. Il appelle ça comme ça, mais il joue quand il veut. Lui, il change pas, il tourne pas. Et il a quand même tout fait pour le mettre en avant et pour essayer de le faire rester. À partir du moment où il a acté le départ de Mbappé, il fait autrement. Et je trouve qu'il a raison de marquer le coup de manière importante. Et même s'il y a un peu d'ego dedans, moi, ça me gêne pas. Ah ouais, pardon. Parce que Après, c'est pas- Moi, pas ça ça. me gêne si c'est une question d'ego, parce que quand tu es à la tête d'un Non, mais projet c'est et pas du qu'une Paris question d'ego. Saint-Germain, c'est Mais le PSG qui doit être derrière dans la réflexion d'un homme mature, donc d'un entraîneur comme Luis Enrique. On en parlait tout à l'heure, c'est ta responsabilité vis-à-vis de ton employeur de mettre en avant le bien de la boîte du Paris Saint-Germain, Ah, ça- pas son bien personnel. mais en l'occurrence, on parle c'est de lié. football, hein, je suis bien. Attends, ouais. Non, mais on peut penser qu'il a. c'est ça- quand même un peu lié. Ça a peut-être été validé en amont, ça, de sortir Mbappé ou en tout cas d'avoir la possibilité de le faire. Ah bah, c'est sûr. Je m'étonnerais Moi, qu'il ait quand- pris sa quand- liberté c'est de quand le même faire un peu tout lié, seul. là. Quand je vois jouer Paris, je suis pas sûr que l'avenir, les lendemains chantants du Paris Saint-Germain passent forcément par Luis Enrique. Y compris la saison prochaine D'ores et mais- déjà Non, mais c'est un c'est un goût avis. propre, c'est un avis que je vous donne. Donc, encore une fois, Luis Enrique, il doit réfléchir Paris Saint-Germain. Comme Mbappé, d'ailleurs. Mais Ce sont je trouve des que- employés je trouve du Paris qu'il réfléchit Saint-Germain. Paris Saint-Germain, moi. Je trouve. Je l'espère. Je l'espère. Sauf que la vérité, c'est que Mbappé a déjà fait des mauvais matchs depuis le début de la saison, qu'il l'a pas sorti. Et que là. Est-ce qu'il aurait pu le puisqu'il a sortir annoncé- Est-ce qu'il n'était pas empêché par la direction de le sortir en vue d'une éventuelle prolongation d'Mbappé? Si c'est ça, on est revenu à Tapi qui fait la compo dans le vestiaire et c'est gênant. Non, mais il y Mais a c'est il y a une forme de forcément vérité. un côté politique. Mais après, il faut aussi penser à l'autre chose, c'est-à-dire que la saison n'est pas terminée, et il faut aussi que tu gardes un Mbappé au top niveau et avec la motivation suffisante, parce Est-ce que... On l'a c'est laissé pas- est-ce que agacer c'est la pas- semaine dernière. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen aussi Piquer un peu il veut jouer tous les matchs. Avant, on acceptait de lui faire jouer Peut-être, tous les matchs. Peut-être que en le sortant 45 minutes par-ci par-là, le jour J contre en quart de finale ou en demi, il va peut-être te faire le super match. En huitième En plus, déjà. on sait que c'est un
quelqu'un qui a de l'ego et qui répond bien en général aux piqûres. Il peut peut-être le prendre comme tel et dire ok, donc toi Enrique, t'es pas mon pote, par contre je vais prouver à tout le monde que je suis pas un mec qu'on sort et je vais tout fracasser. Il en est capable. Lui, c'est un joueur qui en est capable. Tu vas pas le déconcerner. Tu fais ça à Neymar, il rentre jouer au poker, il revient et il a pas le goût. Mbappé, tu sais qu'il a le goût. On enchaîne, messieurs.